François, tu serais plutôt viva le co-living. Et toi, Clément, plutôt viva le coworking. Vous avez en commun le fait d'être non pas des jeunes entrepreneurs, mais plutôt des nouveaux entrepreneurs des espaces à vivre et de travail. J'aimerais savoir si le jour d'après sera un rebond, une remise en question ou un coup d'accélérateur. François, tu commences, tu as 90 secondes pour ton jour d'après. Donc, Colonisme, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est du co-living. Le co-living, c'est le fait d'organiser la vie en communauté de personnes. Nous, on a toujours abordé le co-living sur l'axe de l'habitation. C'est-à-dire que les gens qui sont chez nous, ils mettent leur résidence principale. Aujourd'hui, pendant cette crise d'importance du Covid, ce qu'on constate, c'est la démonstration de la résilience du modèle. Le fait d'avoir choisi un axe d'habitation longue durée, d'habitation principale, fait que nos locataires aujourd'hui restent chez eux et se confinent chez eux. La question peut également se poser par contre sur les étudiants qui, eux, n'étant pas vraiment résidents de leur résidence principale en co-living, ont plus tendance à retourner chez leur groupe d'actifs. Ce qu'on constate, restent, continuent à payer leur loyer, ne demandent pas d'aménagement, mais sont aussi beaucoup plus heureux. Le co-living aujourd'hui, c'est le partage d'espaces mutualisés, des espaces extérieurs. Dans quasiment tous nos co-living, nous avons des jardins ou des terrasses qui nous permettent de bénéficier de conditions de vie qui sont beaucoup plus agréables que dans un logement individuel. Et aussi, François, il te reste 10 secondes. Contre la solitude. Donc, dans le jour d'après, on pense qu'il va falloir repenser les espaces mutualisés et les communautés. D'accord. Merci François pour ton buzz. Clément, c'est à toi, 90 secondes pour ton buzz le jour d'après. Donc ouais, on vit une crise sévère. Moi, je crois à une crise qui va durer jusqu'à la fin de l'année et avec un rebond progressif en 2021. Et si je dois réfléchir au jour d'après, je vois trois grands éléments en ce qui me concerne autour du bureau. Déjà, il y a cette idée de télétravail qui va être renforcée, cette idée de travail à distance qu'on est en train de vivre. Pour beaucoup d'entre nous, 10 millions de personnes sont en télétravail, 8, 10. Et donc ça va rester. On va se rendre compte qu'on est productif et il va y avoir des changements au niveau managérial sur ce sujet. 2, le bureau, en fait, ça nous manque. Donc, c'est un endroit social, le bureau. Donc, on va sûrement avoir à repenser nos espaces de travail pour qu'ils soient plus collaboratifs, plus créatifs, moins des postes en randonnion et plus des espaces réfléchis pour collaborer et créer. Ça, c'est la deuxième chose qui me paraît intéressante. Et la troisième, c'est que dans l'incertitude, on va avoir besoin d'être beaucoup plus flexible. Et du coup, ces trois takeaways, ces trois choses nous amènent à penser que le coworking va avoir les meilleurs atouts pour sortir dans ce post-crise. La flexibilité et la simplicité d'accès au bureau, c'est notre credo. On est beaucoup moins gourmand en trésorerie à l'entrée et ça, les entreprises vont en avoir besoin. Et enfin, on est par essence des espaces collaboratifs. Donc, je pense qu'on a tout pour bien rebondir après la crise. Merci Clément pour ton buzz. Maintenant, vous deux, une question via une image. Première question. Le chien sait-il lire ? Évidemment, mon chien, c'est très intelligent. D'accord, on est d'accord. Le chien sait lire pour Clément ? Il va peut-être apprendre, hein, on ne sait pas. Peut-être que le Covid va infecter nos animaux et ils vont devenir plus intelligents. D'accord. Alors, ce qui va se passer, hein. En fait, cette image énigmatique. Moi, ce que ça m'inspire, si je le transpose au bureau, c'est que moi, je crois beaucoup au fait qu'on va avoir des espaces qui vont être adaptés à des usages. Et donc, typiquement, on va avoir un espace pour créer, un espace pour réfléchir, un espace pour penser, pour collaborer. Donc voilà, le bureau, si je transporte cette image dans mon univers, c'est cette idée qu'on va avoir plutôt des espaces pour faire des choses plutôt que juste son poste pour travailler. Voilà, c'est un peu ça que ça m'inspire. François, cette image, elle t'inspire ? C'est un peu le cœur de notre réflexion aujourd'hui, c'est la mutabilité des espaces, c'est faire plein de choses avec les mêmes mètres carrés en fonction des moments de la journée. Bon, je pense que ce chien a pris un peu ça au pied de la lettre parce que ce serait un peu difficile de transformer ça en plage, mais ce que je vois quand même, c'est un espace donné, plusieurs utilisations au fil de la journée pour plusieurs personnes. C'est pour moi ça aussi, c'est mieux utiliser nos mètres carrés, les partager, réussir à mettre plus d'heures qu'on va passer chez nous en faisant plus de choses, ce qu'on ne faisait pas avant. Il y a un sujet toilette dans les espaces de co-living ? Alors aujourd'hui, ça dépend. La plupart ont des toilettes privatives, puisque la plupart de nos utilisateurs aujourd'hui ont leur propre salle de bain et leur propre WC. Mais il y a aussi des WC partagés.
dans les espaces communs et certains partagent les WC à deux ou trois. D'accord. Ouais, Clément, pas un sujet toilette dans les espaces de coworking, mais est-ce qu'on peut penser, avec l'épidémie, qu'il y a une sorte de salle d'infirmerie, de premiers soins, même si c'est pas obligatoire, hein? Non, je pense que post-Covid, on va tous faire très attention, porter des masques et faire attention, on pose nos mains. Mais non, il n'y aura pas, je pense, de changement radical. Peut-être Moi, des je pense nouveaux qu'on a un fantasme lavabos pour qu'on puisse mieux se laver les mains avec des écriteaux pour ne pas oublier entre les doigts, le pouce, etc. Non, je pense pas, honnêtement. Je pense que les gens savent se laver les mains. Moi, je crois pas qu'il y a vraiment des changements aussi radicaux. Je pense que le fait d'être confiné comme ça, on fantasme l'après. Mais on va reprendre, je pense, la vie quand même de façon assez normale, sauf avec quelques masques et quelques gestes barrières. Je crois pas à une révolution sanitaire, honnêtement. Je pense qu'on se refait la bise d'ici la fin de l'année. D'accord. On regarde une vidéo ? Les maisons cinétiques. Cinétique qui a le mouvement par principe. Voilà, j'ai regardé, j'ai essayé d'être intelligent. Je n'ai pas tout à fait compris. Mais toujours est-il que c'est bluffant. Donc, ce sont des pièces qui pivotent pour s'adapter à la luminosité, etc. Je vais vous demander de faire une petite fiction, messieurs. Peut-on concevoir des espaces cinétiques qui relieraient vos deux activités, à la fois le co-living et le coworking? Là, on est dans la fiction. Moi, je pense que ça serait... Il y a déjà des espaces qui sont testés sur le fait de vivre et de travailler au même endroit. Il y a des hacker house, pas mal à Berlin, à San Francisco. Moi, je crois plutôt à la séparation des espaces plutôt qu'à la mutualisation. On n'a justement pas envie de dormir là où on travaille et inversement. C'est cette séparation qui permet de quand même avoir une variété dans notre journée. Donc, je pense pas que ça soit la bonne façon d'aborder le sujet. Ouais. D'accord. Toi, tu penses qu'après la journée de travail, on ferme la porte et on ouvre la porte de l'appartement et de la vie privée. Ouais. D'accord. Je pense. François ? Moi, je pense qu'on peut distinguer deux cas quand même assez différents. Un, il y a le remote qui va être amené à se développer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on propose, pouvoir travailler de chez soi. Je suis tout à fait d'accord. C'est ce qu'on voit en hacker house d'un point de vue extrême. Et nous, aujourd'hui, le fait que 2 jours par semaine chez eux, c'est déjà possible. Et d'autre part, je suis tout à fait d'accord avec Clément, les gens n'ont pas trop envie de vivre et de travailler au même endroit, sauf quelques jours par semaine. Mais par contre, ce que nous, on est en train de lancer, notamment par exemple au 42 Cambronne avec Covea, c'est la mutualisation d'une même tour coworking, co-living. Donc chacun des espaces partagés. Le public du coworking ne seront pas des habitants du co-living. Mais par contre, de nouveau, la mutualisation d'espace va vous permettre de bien plus utiliser les mètres carrés disponibles. Je donne l'exemple d'une salle de sport ou une terrasse. Une terrasse et une salle de sport, vous allez pouvoir l'utiliser entre 8h30 et 19h par les utilisateurs du coworking, soir et week-end ou tôt le matin par les utilisateurs du co-living. Ça vous coûte le même prix en entretien, en investissement. Vous avez 2, 3, 4 fois plus d'utilisateurs. Donc vous démultipliez les usages avec un périmètre de coût qui est le même. Donc ça, moi, je vois vraiment la mutualisation des services et des espaces avec ces typologies d'utilisateurs. Merci François. Merci beaucoup. Merci pour votre buzz. Merci François pour ton buzz. Merci Clément pour votre buzz. Et tranquille chez vous. À bientôt. Merci beaucoup, Olivier. À bientôt.